Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les nouveaux déboucheurs de la gamme Picotte, donc le ProLite 6 et le ProLite 8. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. On balaye rapidement en fait les caractéristiques techniques de chaque machine. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de la mettre en pratique, de l'utiliser pour vous montrer que c'est quand même des outils qui sont assez simples d'utilisation. Donc la première chose à faire, ça va être de mettre le déboucheur à plat. Ce type de produit s'utilise systématiquement à plat. La deuxième chose, ça va être de brancher du coup la pédale. Donc la pédale, elle a son rangement qui est attitré. Donc on a juste à la récupérer et venir la brancher. La deuxième chose à faire, ça va être de régler du coup la vitesse. Donc pour rappel, cette machine-là, elle va tourner de 850 à 2100 tours minute. Sur des déboucheurs à chaîne, à flexible, l'idée, quand on va vouloir déboucher avec ce type de produit, ça va toujours être de travailler en ramenant l'outil vers nous. Donc, on va devoir dans un premier temps le pousser dans la conduite. Et donc, pour le pousser, on va simplement avancer en vitesse 2. Ça va nous aider à pousser facilement, à guider le flexible dans le réseau et à passer les coudes. À partir de là, une fois qu'on a fait ça, on va devoir monter l'outil. Une fois qu'on a monté l'outil sur le flexible, la dernière chose à faire, ça va être d'allumer la machine. Hop, on appuie sur le bouton off. On sait qu'elle est allumée parce que vous avez le mode reverse qui s'allume. Pour rappel, le mode reverse sert uniquement à se décoincer lorsque l'outil est coincé dans le réseau. Donc on va appuyer dessus, il va s'allumer en bleu. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, quand on va appuyer sur la pédale, en fait, on va tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre. Cette fonction-là, on va vraiment l'utiliser coup par coup au niveau de la pédale. On va sûrement pas tourner en continu avec, sous peine de détresser en fait le flexible et de le casser. Donc ça, c'est uniquement quand on est coincé. Quand il est envers, c'est qu'on est dans le bon sens, donc on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et la dernière chose à faire, ça va être de débloquer le frein du dévidoir, voilà. Pour pouvoir dérouler du flexible et aller le passer dans le réseau. Donc là, juste pour vous montrer l'outil, on est passé sur une chaîne simple PVC. Petit rappel, il existe aussi des chaînes avec des dents carbure. Là, on est sur un DN40 PVC, donc on passe sur du PVC. On va du coup sortir une partie du flexible. On est bien resté donc sur la vitesse 2 au niveau du potentiomètre. Quand on va introduire le flexible donc dans le tuyau, au premier coude, il y a des chances qu'on reste coincé, qu'on n'arrive pas à avancer. D'où l'intérêt d'être sur la vitesse 2 pour nous aider en fait à passer les coudes et à avancer au niveau du flexible. Donc là on a passé le premier coude, la rotation nous a aidé à le passer et donc ensuite on va continuer de descendre jusque là où on veut s'arrêter. Une fois qu'on est arrivé au bout, on va accélérer. Donc là, on augmente la vitesse environ sur 7. Et on va rester appuyé sur la pédale. Et on va ramener tout doucement le flexible en prenant soin de bien le rembobiner au niveau de la machine pour pas qu'il vienne se coincer ou salir en fait votre environnement de travail. Une fois qu'on a fait ça, on peut recommencer et continuer jusqu'à qu'on ait atteint notre but. On peut aussi alterner avec des passages caméra. Mais l'idée, c'est qu'on va continuer jusqu'à pouvoir redonner du diamètre en fait, à un réseau qui va être encombré.